Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, je partagerai avec vous quelques principes pour reprendre le contrôle sur vos finances. Alors, si vous avez l'impression que vos finances contrôlent votre vie, si vous avez l'impression que vos finances contrôlent votre sommeil, ou encore si vous avez l'impression qu'ils contrôlent la qualité de vos relations, ou si tout simplement vous avez l'impression que vous devez constamment demander la permission à votre argent afin de réaliser ce que Dieu vous appelle à faire, eh bien, le but de cet épisode est de vous aider à dominer sur vos finances. Parce que vous avez été créé pour dominer sur les choses et non pour être dominé par elles. La question naturelle est de se poser, comment est-ce que je peux reprendre le contrôle sur mes finances? Le proverbe 12 au verset 24 dit que la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Le mot dominer ici signifie gouverner. Et dominer, c'est-à-dire dans le sens gouverner, influencer. Et la clé pour reprendre le contrôle et dominer sur ses finances, c'est d'être diligent, nous dit le proverbe. Et une des caractéristiques d'une personne diligente, c'est la proactivité, c'est-à-dire le fait de prendre les devants, d'initier au lieu d'attendre. Et l'une des raisons pour laquelle certains d'entre nous sommes dominés par nos finances, c'est parce que nous sommes des personnes passives avec nos finances. Pour triompher, nous devons sortir de la passivité. Nous devons sortir de la passivité du rêve sans action. Nous devons sortir du rêve de vouloir avoir moins de dettes, mais je ne pose aucune action dans ce sens. Nous devons sortir du rêve de un jour je vais démarrer mon entreprise, mais je ne pose aucune action dans ce sens. Nous devons sortir de la passivité, de l'ambition de vouloir un jour gagner plus d'argent, mais je reste assis chez moi dans ma même routine. Comment est-ce que cela va se passer? Nous devons comprendre une chose. Le rêve est gratuit, mais sa réalisation a un coût. Et les proverbes nous enseignent que ceux qui vont dominer, ce sont les personnes diligentes. Ce sont ni les bons prieurs, ni les bons parleurs, ni les bons rêveurs qui vont gouverner, mais ce sont les personnes diligentes. Oui, la prière pour ses finances est une bonne chose, mais elle est vaine si elle n'est pas accompagnée d'action. Et plusieurs d'entre nous demandons à Dieu de faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à travailler pour. Et malheureusement, Dieu n'est pas dans ce genre de business. Ceux qui vont dominer, ce sont les personnes diligentes. Et que signifie être diligent? Une personne diligente est une personne qui agit de manière proactive, qui agit de manière appliquée. C'est une personne qui agit avec attention et effort et non pas de manière négligée. Et la première caractéristique d'une personne diligente, c'est qu'elle est proactive. Et quelqu'un de proactif, c'est quelqu'un qui prend les devants. C'est quelqu'un qui initie des actions. Et la personne à qui la Bible oppose bien souvent le diligent, vous savez c'est qui? C'est tout simplement le paresseux. Par exemple, le proverbe 13 au verset 4 nous dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Qui est le paresseux? Le paresseux représente bien souvent une personne laxiste, une personne passive, qui a des rêves mais qui ne fait rien pour cela. Une personne qui rêve d'épargner, une personne qui rêve d'acheter sa maison mais qui ne fait rien pour cela, qui n'achète même pas un livre pour savoir comment faire ou ne pose de questions à quiconque, mais qui espère que ça va arriver tout seul. Vous savez le fameux « que sera, ce qui sera, sera ». Tandis que la personne diligente est une personne qui pose des actions, qui agit dans la direction de ses objectifs. Et il m'arrive malheureusement de rencontrer des personnes qui ont des dettes, mais qui attendent, qui laissent traîner les choses jusqu'au point où ils ne peuvent plus faire le paiement. Et il faut savoir qu'en matière d'endettement, la spirale, elle tourne très, très rapidement. Et plus on attend, plus l'effort nécessaire pour s'en sortir augmente. Et donc, c'est important d'être proactif. Dès les premiers signaux, c'est important d'agir. Et il y a quelques signaux annonciateurs d'ennui financier. Et dès que vous les voyez, il faut commencer à chercher de l'aide. Et je vais vous donner quelques exemples de signaux annonciateurs. Le premier signal auquel il faut faire attention, c'est pour ceux par exemple qui ont des dettes de carte de crédit. Dès que vous voyez que vous n'êtes pas capable de rembourser la totalité de votre solde de carte de crédit 2 fois d'affilée, c'est le moment de poser des actions. C'est le moment de chercher de l'aide. N'attendez pas. Deuxième signal,
si vous avez moins d'un mois de vos dépenses en épargne, vous êtes une personne à risque. C'est le temps de poser des actions. Troisième signal, si vous avez constamment besoin d'augmenter vos limites de crédit ou d'aller chercher des crédits additionnels chez des gens pour pouvoir vivre, c'est le temps de poser des actions. N'attendez pas. La proactivité peut vous sauver. Et lorsque vous voyez, par exemple, que vous n'êtes pas en mesure de rembourser vos prêts, soyez proactif. Soyez le premier à aller voir votre créancier pour lui expliquer la situation et lui proposer des solutions qui sied selon votre budget. N'acceptez pas une solution qui ne respecte pas votre budget. Et j'aime bien la citation de Abraham Lincoln qui disait que les choses peuvent arriver à ceux qui attendent, mais seulement les choses laissées par ceux qui se bousculent. Soyez donc proactifs. Prenez les devants et posez les actions en direction de vos objectifs. Et la question que l'on peut se poser, c'est tout simplement comment puis-je devenir plus proactif avec mes finances? Je vais vous proposer quelques étapes très pratiques pour développer de la proactivité dans vos finances. La première chose, c'est d'identifier un domaine de vos finances que vous voulez reprendre en main. Et soyez le plus spécifique possible. Qu'est-ce que vous voulez reprendre en main dans vos finances? Est-ce par exemple votre niveau d'endettement? Est-ce par exemple le niveau de vos revenus? Est-ce le niveau de vos épargnes que vous voulez reprendre en main? Identifiez un aspect de vos finances sur lesquels vous souhaitez vous concentrer pour les prochains mois et seulement un aspect pour commencer. La deuxième chose, c'est d'utiliser la loi des petits pas. Alors, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, lorsque nous entendons parler de l'importance de la proactivité, on veut tout changer dès demain. Voilà. Mais malheureusement, les choses ne marchent pas comme cela. Par exemple, si vous n'avez jamais épargné de votre vie et que vous décidez de commencer à le faire, ce serait un peu irréaliste de vouloir dès demain commencer à épargner 50% de votre revenu. Commencez par exemple par quelque chose entre 1 et 10% que vous pourrez augmenter par la suite. Et de manière très très pratique, si par exemple, vous n'épargnez pas et que vous décidez d'être plus proactif par rapport à cet aspect de vos finances, la première action à faire serait d'aller ouvrir un compte d'épargne cette semaine même. Parce que même si votre compte est vide pour le moment, ce n'est pas un problème. En ouvrant simplement le compte, on envoie un signal à notre cerveau que nous avons décidé de sortir du camp de ceux qui n'épargnent pas pour nous positionner dans le camp de ceux qui épargnent. Comment est-ce que vous allez faire pour le remplir? On le verra en seconde étape. Mais dès cette semaine, ouvrez un compte d'épargne. Si vous voulez épargner, mais vous n'avez pas de compte d'épargne, ça marche pas. Donc, ouvrez un compte d'épargne. La deuxième chose, la deuxième petite action que vous pouvez faire, c'est de déterminer un pourcentage de votre salaire que vous allez commencer à virer systématiquement vers votre compte d'épargne. Et donc, pour commencer, choisissez quelque chose entre 1% et 10% que vous pourrez tranquillement augmenter par la suite. Une troisième petite action que vous pouvez faire sera de commencer à prendre en note vos dépenses. Pour la simple raison que si vous décidez de mettre une partie de votre argent en épargne, ça signifie qu'il va falloir dépenser moins ailleurs. Donc, commencez à prendre en note vos dépenses pour voir dans quelle rubrique vous pouvez ajuster des dépenses. Et le premier mois, vous allez commencer à voir votre compte passer de 0 à peut-être 100 $ ou 100 €. Et si vous continuez, vous verrez que vous passerez de quelqu'un qui avait 0 épargne à quelqu'un qui a peut-être 1000 $, 50 000 francs, etc., ainsi de suite. Utilisez donc la loi des petits pas parce que ce sont des petites actions répétées sur la durée qui créent des résultats exceptionnels. Et donc, pour devenir proactif, premièrement, identifiez un domaine à prendre, que vous voulez reprendre en main par rapport à vos finances. Deuxièmement, utilisez la loi des petits pas. Et la troisième chose, c'est de faire face à vos peurs. La peur est une source de passivité et différentes peurs peuvent nous immobiliser. Et je vais vous donner quelques exemples de peurs qui nous immobilisent dans notre élan de proactivité. Le premier exemple, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu qui nous amène à rester dans un business qui ne marche pas au lieu d'essayer autre chose parce qu'on préfère
le confort de nos problèmes actuels plutôt que l'inconfort de nouvelles solutions. Un deuxième exemple, c'est la peur de la vérité. La peur de la vérité qui nous amène à faire l'autruche par rapport à notre situation financière et à refuser, par exemple, de dresser la liste de nos dettes parce qu'on préfère le mensonge qui nous conforte à la vérité qui nous confronte et nous libère. Le troisième exemple de peur qui nous retient, c'est la peur du succès. La peur du succès qui nous amène à fuir le succès par peur des responsabilités et de la pression qui viennent avec le succès. La pression d'avoir, par exemple, à gérer des employés, la pression d'avoir à gérer une entreprise, la pression d'avoir à gérer une nation qui nous amène à préférer rester dans notre cocon plutôt que d'éclore et de voler vers de nouvelles hauteurs. Un quatrième exemple de peur qui nous retient, c'est la peur du rejet. La peur du rejet qui nous amène à niveler vers le bas, en nous conformant au niveau médiocre de notre clan plutôt que d'oser d'être différent parce qu'on craint que les autres nous rejettent parce qu'on a décidé de ne plus, par exemple, les suivre dans leur délire de dépense. Donc, on préfère l'acceptation des médiocres plutôt que d'oser devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et pour être parmi ceux qui dominent, nous devons vaincre nos peurs. Et derrière chacune de nos peurs se cache une pensée d'inadéquation, une pensée d'impuissance, une croyance du type « je ne serai pas capable ». Et pour passer à l'action et triompher sur nos finances, nous devons remplacer ce type de pensée par des pensées de foi. Des pensées du type « je suis oint ». Des pensées du type « je suis rempli de l'Esprit de Dieu et équipé pour faire face aux défis qui se présentent. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a affranchi. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et donc, à chaque jour, vous avez besoin de remplir votre esprit de pensées de victoire, de pensées d'anticipation positive et vous allez voir que vous commencerez à remplacer la peur par la foi et à poser des actions vers la vie de triomphe à laquelle vous avez été appelé parce que vous avez été appelé à dominer sur les choses et non pas à être dominé par elles. Alors, comment reprendre le contrôle sur ses finances? Pour reprendre le contrôle sur vos finances, vous avez besoin de devenir proactif. Et pour devenir proactif, on a premièrement besoin d'identifier un domaine qu'on désire reprendre en main. Deuxièmement, d'utiliser la loi des petits pas. Et troisièmement, faire face à nos peurs. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.